Bonjour, m'envoie le retour. Alors, hum, hum, hum. Cette vidéo intitulée Mes spéculations, ou spéculation tout court en ce moment, enfin, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore, mais il y aura le mot spéculation. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous vous souvenez qu'il y a à peu près une semaine de ça, donc quand, entre guillemets, les médias ont annoncé la victoire de Joe Biden, une victoire projetée, ok, mais entre guillemets, la manière dont c'est, dont l'histoire elle est dite, c'est comme s'il avait gagné dans les médias. Alors, j'ai fait spontanément la vidéo et surtout, si vous avez regardé la vidéo, vous vous souvenez que dans mes trucs bizarres, donc c'est une vidéo que j'ai fait dans la série Mes trucs bizarres, je sais pas c'est le numéro combien, mais clairement c'est juste après l'annonce, donc je me demande ça fait même pas une semaine. Ou peut-être même le même jour, je me rappelle plus si j'ai fait samedi ou le dimanche. Et j'ai pas regardé parce que autrement je m'en sors plus. J'ai l'impression de travailler à plein temps en fait en ce moment sur cette affaire. Alors oui, je disais donc dans les trucs bizarres, je disais que c'était extrêmement bizarre que à la fois dans les pays d'Europe où quasiment la population est confinée, ça soit bizarre que les premières personnes qui aient entre guillemets félicité Joe Biden, enfin les gouvernements, ça soit entre guillemets les gouvernements européens. Donc pour moi, c'était juste voilà, moi voilà, voilà. Donc on me dit mais c'est une victoire projetée, je trouve ça bizarre. Après et là, tout de suite, je vois dans les médias, donc les médias. Et, enfin, en regardant les vidéos sur YouTube, juste les titres. Maintenant, j'ai même plus besoin de regarder la vidéo, j'ai juste besoin de regarder les titres et je suis fixé. Et là, voilà, notamment le président français a félicité. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc en gros, quelque part, c'est vrai que je spéculais, je disais, c'est quand même bizarre que d'une, les pays européens, la population des pays européens se retrouve en situation de confinement, et de deux, que, entre guillemets, les premières personnes à féliciter, qui se précipitent à vouloir féliciter Joe Biden, ce soit des, dirigeants du gouvernement de pays européens. Donc, à l'époque, je reconnais, je spéculais, parce que, et comme je dis, moi, ça me paraissait bizarre. Alors, j'avoue qu'hier, j'ai regardé une vidéo hier soir. Je voulais faire une vidéo, mais je me suis dit non, c'est bon, quoi, parce que j'en peux plus. Et aujourd'hui, je suis, enfin, en fait, avant de me coucher hier soir, je suis tombé sur une vidéo, j'ai essayé de regarder, mais je me suis endormi. Et là, je viens juste de terminer de la regarder. Et là, la personne là qui est en train de parler, donc elle a un niveau de ce qui, elle est dans, elle sait ce qui se passe entre guillemets réellement, parce que c'est pas ce qui se passe par rapport à ce que dit après, elle sait ce qui se passe, je dirais, dans l'envers du décor. Et en gros, l'histoire de qui a félicité Biden quand l'annonce a été faite par les journaux américains, par les médias américains. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est en fait, effectivement, ça veut tout dire. C'est important, ça veut tout dire. Alors, c'est une vidéo. Ce que je vais faire, je vais pas dire exactement, je vais pas donner le nom de la personne parce que à cause de la censure sur YouTube. Donc, si jamais on cherche par rapport au nom des personnes, je veux pas que voilà. Donc, je vais faire un lien dans la description de cette vidéo par rapport à ce que je viens de dire. Donc, ça sera le premier lien. Et le deuxième lien, je vais en parler d'ici quelques minutes. Et donc, et la personne dans cette vidéo, c'est ce que je disais dans une des vidéos. Donc en gros, je connais pas à 100% la Constitution américaine, mais le peu que j'ai compris et le peu que je comprends de la culture, quand je parlais du mot trahison, j'étais pas loin de la marque, c'était des spéculations, parce que voilà, moi je fais 1 et 1, ça fait 2, voilà. Ok, je comprends ça de la Constitution américaine, je vois les événements. 1 et 1, pour moi, ça fait 2. Et en fait, ce que dit la personne dans la vidéo, en fait, je suis pas loin de la marque. Et en fait, en gros par rapport à ça, je suis un petit peu même naïf. Par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, je suis totalement naïf. Il semblerait que ça soit encore pire que je ne le pensais. D'où la référence à Armageddon. Mais en fait, Armageddon, il est réellement Armageddon chez Armageddon. Et en gros, la personne qui est dans cette vidéo, en fait, elle fait aussi référence à l'idée de l'Armageddon. Alors,
Cette vidéo, donc je vais mettre les liens aussi que la seconde vidéo. C'est une vidéo en anglais, je ne peux rien y faire, mais je sais que certains d'entre vous comprennent un petit peu et comprennent totalement l'anglais. Donc je mets le lien de la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous voulez vous renseigner, allez dans le lien de la vidéo. Après, ce que j'essaye de faire maintenant, et je sais que j'avais dit lors d'une de mes vidéos, maintenant quand je vois une vidéo qui est intéressante, je mets un like. Donc si vous allez dans ma liste de vidéos j'aime, qui est publique sur cette plateforme, vous pouvez retrouver les vidéos que je regarde en ce moment et que, voilà, et que je pense qu'ils sont... qui sont dans le thème, quoi, qui donnent de l'information, de la vraie information. Alors, aussi, donc hier soir, je regardais une autre vidéo par rapport à la chose, et donc, je vais mettre le lien encore, ça sera la seconde vidéo, le second lien. Après, je sais pas combien de temps ces vidéos, elles vont rester sur cette plateforme, surtout la seconde, parce que, et même la personne qui présente, qui fait cette vidéo, c'est une personne très sérieuse. Elle dit elle-même, je sais pas si la vidéo elle restera ou restera pas, mais si, encore une fois, si vous comprenez l'anglais, cet avocat allemand, ok, il a été interviewé par cette personne, et il dit des choses sur la chose, et il dit que effectivement ça je savais même pas, apparemment il y a une avocate allemande, quand elle a voulu dire il y a quelque chose qui va pas, ok, entre guillemets, elle s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique pendant quelques jours. Elle n'était pas folle, hein. C'est juste qu'elle disait, elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique, après elle a été après elle a été entre guillemets relâchée, c'est qu'elle le dire. Alors, ce matin encore, je me levais et j'ai vu encore une vidéo RMC, donc je l'ai vue, mais je ne l'ai pas regardée, mais j'ai vu juste le titre. Donc en gros, on fait la liste des personnes qui en France, parce qu'apparemment en France, on se réveille, une liste des avocats qui veulent intenter des actions en justice. En France, il y a une liste apparemment, il semblerait qu'il y ait une liste. Et là, je fais le parallèle encore, je suis obligé de... Je dis comme c'est bizarre, parce qu'autant que je me souvienne, dans les pays où il y a des dictatures, et qu'en fait, on a tendance à vouloir faire des opposants au régime, et après, ces opposants, entre guillemets, il arrive des choses bizarres. Donc je fais pas, voilà, je fais juste, voilà, je fais juste un parallèle. Après, je veux pas spéculer plus que ça, parce que voilà, je veux pas faire, voilà. Mais c'est vrai que ça a tendance à penser, ça a tendance à commencer avec le fait qu'on fait une liste des opposants au régime. Des opposants au régime. Alors, pour les plus sceptiques et certains qui vous disent je comprends pas, en gros, par rapport à la situation, effectivement, ça paraît gros comme une maison. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est vrai que les journaux officiels vous disent ne croyez pas les complotistes. En plus de ça, ils sont en train d'essayer d'achever le documentaire Hold Up. Donc, et entre guillemets, dans le monde dans lequel on vit, plus ils vont essayer, plus ça va leur faire de la pub. Donc moi, je vous invite, si ils veulent, entre guillemets, mal parler du documentaire, posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que c'est pas dans votre intérêt d'aller voir quelque chose que clairement les journaux commencent à parler mal d'eux et que clairement, en ce qui me concerne, le gouvernement ne veut pas que vous voyez. Donc, posez-vous cette question et essayez de regarder ce documentaire. Et de toute façon, plus t'apprends dessus, je pense que plus il y aura de personnes qui vont de toute façon aller voir ce documentaire. Donc, prenez le temps, allez voir ce documentaire qui s'appelle Hold Up sur odyssey.com. Apparemment, il semblerait qu'il soit revenu sur Odyssey, qu'il soit toujours sur odyssey.com. Autrement, vous pouvez aller sur vimeo.com et essayez de le regarder, même ces deux vidéos, essayez de les regarder le plus rapidement possible, parce qu'avec ce qui court en ce moment, c'est pas trop... Ça se trouve, ça va. 4. Pour votre bien, bien sûr. On va tout couper pour votre bien, quoi. Pour pas que vous soyez renseignés. Donc, renseignez-vous. Alors oui, je commençais à dire pourquoi il y a des gens qui vous demandent si c'était aussi gros. C'est pas vrai, parce que autrement, si c'était aussi gros, ça n'existerait pas. Malheureusement, les gens qui appellent des gens comme moi des complotistes en fait font partie du complot. En gros, nous, on n'est pas les complotistes, c'est eux, en fait, les complotistes. Et généralement, quand on a fait quelque chose de pas très bien et qu'on a été découvert, en fait, on a tendance à vouloir accuser les autres de ce qu'on a fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, la raison pour laquelle la situation, elle est comme ça, et la raison pour laquelle ça paraît aussi gros, et qu'en apparence, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, tout particulièrement aux États-Unis, si il se passe énormément de choses
à l'arrière, à l'arrière-plan, ok, dans les coulisses. En France aussi, il se passe énormément de choses. Je pense qu'il se passe aussi énormément de choses dans les coulisses, mais on ne sait pas encore. On va pas tarder à le savoir. Sur ce, je voulais dire autre chose. Mais l'idée, c'est qu'il fallait que la situation se détériore de cette façon pour que, entre guillemets, des gens comme vous et moi, on puisse comprendre qu'il y a un schmilblick dans l'affaire et qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Et je voulais dire autre chose que j'ai oublié. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est là, ce coup-ci, c'est vraiment pas scripté. C'est parti, est-ce que ça va revenir? Je voulais dire autre chose. C'était l'histoire de il fallait que. Voilà. Oui, et aussi, c'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais entendu dans plusieurs vidéos. Faut surtout pas oublier que l'armée américaine, il y a des bases en Europe. Et que, alors c'est ce qui est dans la première vidéo, la personne dit que, effectivement, en coulisses aux États-Unis, si besoin est, entre guillemets, l'armée américaine se déplacera à l'étranger. C'est voilà. Et, et j'ai tendance à penser que, vu ce qui se passe actuellement en France, je spécule toujours, mais si les avocats ils bougent pas, ok, apparemment il y aurait des gens qui ont un petit peu d'argent, qui peuvent faire pas mal de choses aussi au niveau des tribunaux. Donc en gros, si ça marche pas, en coulisses aux États-Unis, ils savent très bien qu'il va falloir se déplacer. Même si les États-Unis ont retiré pas mal de troupes des pays étrangers, apparemment, il semblerait qu'en coulisses, il y a cette idée de devoir se déplacer en Europe, entre guillemets. Bien que je suis en train de vous dire, il y a des unités en Europe. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Ce que je vous dis, c'est que moi-même, j'ai l'impression d'être dans une situation orwellienne, c'est le cas de le dire, mais et c'est tellement gros et c'est tellement choquant et provoquant, tout particulièrement si vous passez votre temps à regarder la télé, les journaux officiels, si vous lisez les journaux, si vous écoutez la radio. Ils sont tous dedans. Ils ont tous le même narratif, ils sont tous dans le truc. Et comme je vous disais dans une des vidéos, il y aura des surprises et préparez-vous à entendre et voir des choses choquantes. Choquantes. Et j'avais même pas pensé, ouais, ok. Je me souviens dans la vidéo, j'aurais dû l'évoquer, mais j'ai même pas pensé au mot suicide. Je l'avais pas dit, mais je le dis maintenant. Bon, en attendant, je vous remercie. J'espère passer un bon week-end. Prenez soin de vous. Surtout, faites comme moi, éduquez-vous. Profitez de ces liens vidéo. Regardez la vidéo si vous parlez anglais ou si vous comprenez un petit peu ce qui se passe. J'espère que y a des gens qui traduisent, qui sont déjà au courant de ces vidéos et qui font des traductions. Si c'est le cas, vous pourrez, si vous comprenez pas l'anglais, il se peut que vous puissiez dans quelques jours retrouver ces vidéos traduites. Je ne sais pas, c'est juste là, je spécule. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. J'aurais bien aimé, parce qu'aujourd'hui un samedi, j'aimerais bien aimé dimanche de ne pas faire de vidéo, mais je sais pas encore, parce que, entre guillemets, l'actualité, elle bouge, mais grave de chez grave. Allez, au revoir. Au revoir.